L'UACC a créé une commission Maroc 2030 car effectivement il est très important d'intégrer le secteur de la communication dans le projet Maroc 2030. Maroc 2030 c'est vaste, tous les secteurs sont impliqués et la communication a son rôle à jouer et va œuvrer pour apporter sa contribution à ce grand projet qui est multiple et multiforme. Maroc 2030, c'est aussi l'opportunité pour les agences de communication marocaines de montrer leur expertise. Les agences marocaines sont au top niveau en termes d'expertise, en termes de façon de communiquer, d'idées créatives, et c'est aussi une opportunité de montrer à toutes les personnes impliquées, tous les organismes, qu'ils peuvent compter sur les professionnels marocains et non pas forcément aller regarder du côté de l'étranger, parce que toutes les expertises, toutes les compétences sont là, sont au Maroc. Et on est très fiers de ça, d'apporter notre contribution à Maroc 2030. J'ai la chance de présider donc une commission qui s'appelle la commission Outreach, dont l'objectif est de faire la communication de l'UACC, et donc c'est-à-dire de structurer un peu la production de contenu, qui est en cours d'ailleurs de préparation, de contenu de type thought leadership, qui vise à en contribuer un peu à mieux faire connaître nos métiers, à mieux faire connaître l'écosystème. Vous savez, on parle beaucoup de communication, mais c'est un écosystème qui est assez vaste. Il y a des agences conseil créatives, il y a des agences médias, il y a des agences événementielles, des agences de relations publiques. C'est assez complexe comme écosystème et c'est souvent mal connu. Donc ça, c'est un premier rôle. Ensuite, il y a un rôle de pouvoir organiser des événements qui puissent être fédérateurs de l'écosystème. Donc j'en dirai pas plus pour le moment puisque c'est en préparation, mais bientôt vous aurez des nouvelles au niveau d'événements qui seront sur plusieurs thèmes, des thèmes connexes évidemment à notre écosystème de la communication. Et puis j'ai aussi eu la chance de participer à certaines réunions des assises, des futures assises sur la publicité, donc des réunions préparatoires à ces assises, qui donc sont un moment extrêmement important pour notre écosystème et pour tout le secteur de la communication au Maroc. Par rapport aux réalisations que le bureau a effectuées depuis quelques mois, euh, il y a eu premièrement l'adhésion de nouveaux membres à l'UACC. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que l'association vit pour et par ses membres. Donc l'extension à de nouvelles générations d'agences, de nouvelles disciplines, est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, on est fier de dire qu'il y a 53 agences qui constituent l'UACC. Ensuite, il y a eu une présence plutôt renforcée auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Communication lors des travaux préparatifs des assises de la publicité qui auront lieu à la rentrée. L'UACC a eu une présence active dans toutes les commissions qui ont eu pendant le mois de mai. Et donc ça a permis de porter la voix de l'UACC, en tout cas sur les différents domaines liés à la relation avec les médias, la fiscalité, les influenceurs, l'écosystème, la data, les études, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose de très important. Au niveau international, comme je l'expliquais, il y a eu l'adhésion à l'EACA, donc qui est l'Union européenne des agences de conseil en communication. Et puis en juin, au Voxcom, qui est l'Union mondiale des agences de communication. Et c'est une première pour l'UACC de porter la voix de l'écosystème marocain et des agences marocaines au niveau international. Et ensuite, il y a eu développement des relations avec les écoles, que ce soit Artcom, Comsup, le Collège de Paris. Pourquoi? Parce que les agences aujourd'hui font face à un challenge de recrutement de nouvelles générations de créatifs ou de gens qui sont intéressés par le domaine de la publicité. Et l'idée était de se rapprocher de ces écoles pour travailler ou là, orienter les programmes aux besoins des agences pour avoir quelque chose de plus concret et d'avoir, Inch'Allah, une prochaine vague de jeunes intéressés par la publicité. Alors, par rapport à l'expansion en Afrique de l'UACC, alors c'est une région que nous connaissons plutôt bien au sein de l'agence que je dirige. Il y a différents challenges. Premier challenge, c'est que les écosystèmes ne sont pas aussi structurés qu'au Maroc pour certains pays, comme il y a des pays qui sont aussi structurés et développés, principalement la partie anglophone. Le domaine dans lequel on est en train de se diriger,
et de pouvoir créer des ponts et des liaisons avec les écosystèmes qui sont naissants, de pouvoir les aider à se structurer. Ça va apporter d'abord aux agences marocaines, l'écosystème marocain, d'apprendre plus de ces écosystèmes locaux, parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance de ces écosystèmes locaux. Et de la même façon, pour ces écosystèmes, que ce soit agences, médias, agences créatives, événements locaux, de pouvoir créer des ponts et des liaisons avec l'UACC. Une des idées qu'on est en train de creuser, c'est de pouvoir faire des voyages de délégation, que ce soit des délégations subsahariennes ou des délégations marocaines, pour pouvoir faire rencontrer les écosystèmes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'agences qui viennent du continent, qui vont venir faire un certain nombre de travaux au Maroc pour la production audiovisuelle, pour l'impression. Et aujourd'hui, elles viennent de façon seule. Elles ne connaissent pas les écosystèmes. L'idée, c'est de pouvoir les aider à travailler avec l'écosystème qui est déjà en place.